Il y a des rêves qui se réalisent. The winner of this bout, by way of unanimous decision, out of the red corner, Baptista Chabot! Congratulations. Champion de New York. 3 mois plus tard, la vie du Normand a un peu changé. Salut les frères, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est le grand départ, je pars à Paris, prendre l'avion, direction New York. Bon, ça fait 2 mois que je suis rentré en France, ça n'a pas été très évident. Du coup, mon fils est né, il est tombé malade, il a chopé la grippe. Alors pour ceux qui ont suivi la grippe en ce moment, c'est pas des lol. Donc on a été hospitalisé pas mal de temps. Avant, il avait chopé un rhinovirus, juste avant de choper la grippe. Donc on a fait pas mal d'allers-retours à l'hôpital. Il fait pas ses nuits, tu vois, donc je m'en occupe la nuit, ma femme s'en occupe la journée. Et la journée, j'essaie de m'entraîner convenablement. C'était très compliqué. Surtout que j'ai appris que mon combat avait sauté pour la SBC. Ils m'ont pas trouvé d'adversaire. Ils ont demandé au numéro 2, numéro 3, numéro 4, tous ceux que j'ai battus. Aucun accepté. Donc pour l'instant, j'ai pas d'adversaire. Je suis pas prêt d'en avoir à mon avis. J'ai pas l'impression que les mecs se bougent le cul pour que j'en ai un. Donc je reste champion sans boxer. Donc ça, c'est cool. On va pas se plaindre. Néanmoins, j'aurais aimé combattre quand même pour le titre. Ça m'aurait fait une 2e ceinture. Et aussi, ça m'aurait fait un combat de préparation pour les Golden Gloves. Bon, je suis désolé, je suis explosé. J'ai pas dormi. Mais voilà, pour les nouvelles, je pars tout seul. Ma femme et mon fils me rejoindront quand je serai installé, que j'aurai trouvé un appart. C'est une galère. C'est hors de prix, premièrement. Ensuite, il faut un garant qui gagne plus de 150 000 € à l'année, minimum. Plus, il faut payer une caution. Il me demande 10 000 balles à sortir, tu vois. 10 000 balles à sortir, je les ai pas. Donc voilà, je pars en éclaireur. Ma femme et mon fils me rejoignent à la fin du mois. Donc là, ça me laisse un peu plus de 15 jours pour trouver un appartement, de quoi aller loger, hein, de quoi se loger. En attendant, je pars dans l'appartement du camp d'entraînement de Boxing Culture, avec tous les boxeurs, etc. Ça va être sympa. Mais voilà, mission, trouver un appart pour pouvoir être bien avec ma petite famille installée, pour pouvoir avoir notre intimité et être dans les meilleures conditions. En tout cas, vous allez suivre l'aventure, les refs. Comme d'habitude, ça va être lourd. Je sais pas ce qui m'attend. On part encore une fois à l'aventure. On va tout niquer. Tout niquer, y a pas le choix. Tu vois, mission impossible. Mission impossible, mais impossible n'est pas français. Yo les gars, 8h30, ça fait 2 jours que je suis arrivé à New York. On continue la mission, objectif trouver un appartement pour pouvoir accueillir ma femme et mon fils. Pour l'instant, je suis à l'appartement du camp d'entraînement, comme vous le voyez. Il y a mon Bastien qui fait ses abdos. Voilà. Ça, c'est de la discipline. 8h30 du mat. Il est en train de bosser. Pendant que notre gars, Lucas, est en train de s'astiquer le poireau. Avec force. Avec force. Et ce soir, reprise de l'entraînement, sparring. Voilà, je combats dans un peu moins d'1 mois. On rentre vraiment dans le sérieux. Les sparring bien violents, comme on aime. Bon, aujourd'hui, direction le New Jersey, en plein milieu du ghetto, pour une session test match de l'enfer. Les bas sont posés, à l'entrée de la salle, il y a un détecteur de métaux, pour éviter que quelqu'un rentre avec une arme à feu pour régler ses comptes. L'objectif est clair, s'arracher la tête. Les mecs ici sont pas là pour blaguer. Il y a un gros média box qui est venu assister au combat avec des caméras, donc chaque boxeur va vouloir montrer sa supériorité. Les organisateurs essaient de nous chauffer. On est en plein hiver à New York et il fait des températures proches de 0. L'attente est horriblement longue. On n'a qu'une hâte, celle de combattre. 1 heure qu'on attend. On se caille le cul, sa mère. Vraiment, on se caille le cul. Il y a une patinoire à côté, ce qui fait qu'il fait moins 10. Dehors, il fait moins 10. C'est chaud. On se chauffe comme on peut, j'ai la crève. Les combats défilent, la pression monte. Il y a tellement de combattants que les organisateurs ont réduit la durée des matchs pour que ça avance plus vite. Les gars ici ont un super niveau et une sacrée paire de couilles. Car le moindre faux pas et tu finis sur TikTok les bras en croix devant des milliers de personnes. C'est enfin mon tour. J'ai un sacré bébé en face de moi, le mec est bien plus lourd, je dois être vigilant. J'arrive tout de suite à le contrer et lui poser des problèmes. Il n'arrive pas à casser ma distance. Il y a un mec qui crie à chaque fois que je le touche, je sens que ça l'énerve.
Je vois dans ses yeux qu'il commence à s'énerver, il n'arrive pas à trouver sa distance et là il va littéralement me faire une prise de catch. Je vais encore plus l'énerver avec mes crochets droits, ils vont tous passer et ça va vraiment l'énerver. Il va me faire un coup illégal, il m'attrape avec un coup derrière la tête, me pousse au sol et me frappe dans le dos. Heureusement ça se termine vite, j'ai fait que 2 rounds, ça c'est le genre de sparring où tu perds des années de vie inutilement. Et hello tout le monde. Bon les gars, aujourd'hui jour de déménagement, j'emménage enfin, ma femme me rejoint demain accompagnée de mon bébé qui me manque atrocement là, ça fait 3 semaines qu'on est séparés. Putain 3 semaines c'est long hein. Tu vois là quand je vis ce genre de choses, je pense à toutes les familles de militaires qui doivent subir ça pendant des mois et des mois. Tu sais, je lisais les lettres des poilus. Pendant 14-18, ils partaient dans les tranchées pendant presque des années, où ils étaient séparés de leur famille. Moi, j'ai un grand-père, il a été enfermé dans un camp, Stalaxis. En fait, il est parti à Dunkerque pendant la Seconde Guerre mondiale et il s'est fait arrêter par les Boches. Les Boches l'ont enfermé pendant 2 ans dans un camp. Il a été séparé pendant 2 ans de sa famille. Et je me dis, mais waouh, c'était des sacrés bonhommes. Sacrés bonhommes. Donc ça force le respect. Moi les gars, au bout de 3 semaines, je suis déjà en PLS. Mon fils me manque énormément. Ma femme également. Hein. Sans ma femme les gars, c'est très vite la débandade. Surtout que là on est que entre couilles à l'appartement. Donc je vous laisse imaginer. Faut très vite se laisser aller. Les frères, ayez une femme capable. Fondez votre famille. Ça vaut tout l'or du monde. C'est vraiment l'anarchie cet appartement, regardez, putain. L'anarchie totale. Fred, quand il va voir ça, on va se faire engueuler. L'autre, il va se retourner dans un ton. il pionce là pour pouvoir regarder les anges de la télé-réalité là. Il se pisse dessus. Bastien, il dort avec ses gants. Et comme ça, on peut regarder, tu vois, on peut être allongé en même temps regarder la télé. Bon bail. Et moi je suis dans ma grotte toujours en dessous. Bon c'est vrai qu'il n'y a pas de lit, c'est un peu le bordel. En fait les gars, excusez-moi pour le bazar, mais c'est le déménagement, donc j'ai préparé toutes mes affaires. Un peu le bordel. Bon, on vit comme des porcs les gars, nous jugez pas. C'est pas tous les jours comme ça, n'est-ce pas Lucas? Regarde ce singe. C'est la meilleure vie qui soit. Ouais. Lui c'est trop un singe lui. Regarde, tu vois, il m'aime tellement, il vient dans mon lit. Ta tête là. Tellement il m'aime, il vient dans mon lit frérot. Ah c'est mignon, c'est beau l'amour. Là au moment où tu parles. Ouais, je suis pas trop, toi, je suis arrivé. Ah, regarde, il est vraiment en manque lui, hein, le poteau. Il a les couilles pleines. Là. Putain, j'ai acheté des donuts pour rien. Ah oui, t'inquiète pas que ce morphale il va les bouffer. Hein. Il est bien content que je les ai 143 pas. Faire de la douche. Parce qu'ici ça fait un peu trop longtemps qu'on s'est pas lavé. Attends, Lucas, donne ton Insta là pour les demoiselles qui vont regarder mon YouTube. Lucas. Exactement. Ajoutez Lucas, je vais l'afficher ici là. T'es au courant depuis qu'il est dans la maison là, dans l'appart, c'est pas douché. C'est vrai que j'ai jamais vu prendre une douche toi. Mec, on avait des trucs à faire aujourd'hui. Ça fait les 3 semaines où on a partagé l'appartement, tu t'es pas douché une seule fois. On est direct on a un mode zastique dans le air fryer. Moi je pense pas que ce soit dégueulasse. Par contre, tu penses que si Baptiste il dort et que je lui mets dans la bouche comme ça gratuitement pendant qu'il Par contre, je suis désolé mais je vais te mettre autre chose dans la bouche moi. Catherine. Ah ouais, bah je te l'avais dit, mais tu m'écoutes pas, tu préfères les Asiates. Lucas il préfère le Renoir là. Par contre, Lucas, je veux pas descendre les poubelles. Un noir, attention. Là, on repère bien le noir. Ça, on n'a rien dit. Rentrez donc. Une femme? Mais que faites-vous ici? C'est incroyable. Je vous rejoins à New York, cher monsieur. Et oui, messieurs, dames. Pourquoi? Tout simplement car j'ai réussi la première mission. Première mission? Pouvoir accueillir dignement ma famille. Mon bébé est arrivé. T'inquiète, on va le fouter. Salut Léon. Et ma petite femme, attendez-moi la caméra, je te filme. Fais-moi un beau sourire. Yes. Alors, ma puce. Bah incroyable hein.
Et voilà, je vous montre mon appartement qu'on a dégoté. Bon, il y a des décorations cheloues. Ça, c'est ma femme qui a foutu ça parce que c'était la fête hier. Là, on est enfin installé. Et ça, croyez-moi, c'est un soulagement. Parce que ça a été très compliqué. S'installer à New York, trouver un logement à New York, c'est très difficile. Et regardez, en plus, on a un grand jardin. Bon, il caille sa race. C'est un peu le bazar dehors, je suis désolé, il va falloir que je m'occupe de ça. Mais oui, voilà, on a un très grand jardin. On pourra faire des petits apéros l'été. Ça fait kiffer. Voilà ma petite piole. On n'aurait pas pu rêver mieux, franchement. On est un peu loin du métro, mais bon, bah, ça nous fait marcher, ça nous fait faire des steps. Je mets les 10 000 pas du Raptor dans mes écouteurs. Non, ça te fait pas chier. Exactement. On va trop bien la puce. On est hyper bien. On est hyper bien. Tous les trucs de ma gonzesse. Hein, regarde. Ma gonzesse. Bah Eva. En vrai, faut m'acheter plus de trucs. Hein. Mais ça servirait même pas. J'ai précisé qu'il s'est lavé avec mon masque à 56 boules. Prendre la place. Hein. Moi, pauvre petit shampoing, bah, ça fait les 3. Gel douche, corps et cheveux. D'ailleurs, ça c'est mon partenaire Terre de France. Je tiens à remercier chacun de mes partenaires. C'est grâce à vous que je peux vivre mon rêve ici. Mon rêve qui est de frapper des Américains. Kalos aussi, évidemment. On représente toujours. Les darons, souvent, je me souviens quand j'étais gamin, à chaque fois que j'ouvrais un peu de prot, ou que je prenais des pilules pour la muscu. Mais tu dopes, mais tu dopes, mais tu dopes. Alors imaginez, vos darons, c'est ouais, ça. Regarde. Là, nous avons tous les compléments alimentaires de mon partenaire principal et partenaire principal de la vidéo, Raptor Nutrition. Alors, je vais vous faire un petit topo. Voilà. Work, chill, play. Pack performance. Les gars, si vous voulez être efficace avant, pendant et après l'entraînement, c'est ce qu'il faut prendre. Ma Whey Isolate Native. Ça, c'est du Made in France. C'est des vaches qui sont élevées dans nos champs. Vois-tu? C'est ça que j'aime. C'est que je suis aux États-Unis, mais j'ai toujours quelque chose qui me rappelle la France. Et cette Whey, en plus d'être la meilleure de France, donc du monde, puisque c'est en France que nous avons la meilleure qualité de produit, nous décrétons officiellement que c'est aussi la meilleure whey du monde. J'ai goûté des whey américaines, elles sont tous dégueulasses. C'est celle-là. Ok. Ensuite, qu'avons-nous? Ah, pour les demoiselles. Ça, c'est ma petite femme qui le prend. Beauty Happy. Pour éviter qu'elle me casse les couilles. Tu vois. Et cheveux et ongles. Grâce à ça, elle a des super. Vas-y, montre à la caméra tes petits ongles. Ouais. C'est pas des faux, c'est pas des faux. C'est pas des faux, voilà. Alors, chérie, raconte-nous un peu les bienfaits que ça a eu sur toi, ça. Bah écoute, on s'embrouille beaucoup moins. Et les cheveux, surtout le truc cheveux et ongles, là, c'est incroyable. Eh ouais, merci Raptor Nutrition. Voilà, alors, on aurait pu vous parler aussi des bienfaits du Tribulus, mais j'en ai pas. Le crac crac boum boum pour les imprimeurs. Carmela, mets pas ça dans ta vidéo, je te le dis de suite. Chez Raptor Nutrition, on cherche la meilleure qualité, la meilleure assimilation, les meilleurs produits. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a. Regardez comment je performe. J'arrache tous les Américains, bordel. Et peut-être que, et j'en suis même sûr, Raptor Nutrition, on est l'un des principaux acteurs de ma réussite. Voilà. Mais écoutez, on se retrouve très vite. Là, c'est l'heure de la castagne. Let's go! Bon les gars, je vous explique un peu la situation. Là, nous sommes le 3 février. Mon coach m'avait garanti qu'on boxerait pour le début des Golden Gloves le 20 février. Mais hier soir, très tard dans la nuit, Bastien m'appelle et me dit « Putain, on combat vendredi. Il y a les tableaux qui sont sortis, je combats vendredi. » Ça fait bizarre. Bon, la semaine dernière, j'ai pas pu m'entraîner. J'ai pas pu m'entraîner tout simplement parce que j'ai une putain d'infection au pif. En fait, si vous voulez, avec le froid, il fait tellement froid, il fait des moins 15, etc. que mon nez, bah, il était complètement irrité. Et à force de prendre des patates, j'ai eu des micro-coupures, j'ai saigné du nez, etc. Ça s'est infecté. Mon nez ressemblait à une pomme, le truc. J'ai pas pu m'entraîner parce que c'était remonté jusqu'aux yeux, etc. Et j'étais en plein déménagement. Donc j'ai préféré... je pouvais pas assumer, tu vois. Mon coach m'a dit, ok, repose-toi. Je m'étais dit, de toute façon, c'est le 20, donc j'ai encore le temps. Or, pas du tout. Pas du tout. Puisque je combats vendredi. Bon, en vrai, on va y aller avec la Grinta. Je sais que je peux le battre. Je sais que je vais le battre. Mais putain, ça met un coup de pied au cul. Hein. En fait, c'est les Golden Gloves, les gars. C'est-à-dire que c'est la compétition nationale aux États-Unis. Et vous voyez que c'est pas très bien organisé.
c'est même pire qu'en France, j'ai envie de vous dire. Les amis, jour J, début des Golden Gloves, c'est aujourd'hui. J'ai un peu de poids en trop. Je dois être à 200 grammes au-dessus de la balance. Mais ça va se perdre tout seul tranquillement. Il me reste 3 heures avant la pesée. Là, j'ai mis des bonnes couches de vêtements. Je vais marcher un peu et je vais les perdre tranquillement. Après la pesée, je vais pouvoir me réhydrater, pouvoir manger tranquillou. Ça se fait bien. Je connais mon corps. Donc voilà. Là, j'en profite qu'il y ait du soleil pour faire un bain de soleil, un peu de vitamine D. C'est toujours du bien. Être en forme ce soir. Et voilà, on attend tranquillement le calme avant la tempête, comme on dit. Je suis un peu enrhumé, mais rien de grave. Je suis en forme. Je sens que ce soir, ça va être la guerre. Là, c'est le premier tour et après, il va y en avoir, je sais pas combien qui vont s'enchaîner. Donc voilà, commencez bien, commencez fort. Envoyez un signal à tous les mecs de ma catégorie, parce que demain, il y a tous les mecs de ma catégorie qui boxent. Tous les 75 kilos. Leur montrer voilà que je suis le meilleur. Et puis voilà, faire une belle rentrée dans la compétition. C'est simple, je peux pas perdre aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a toute ma famille. Il y a ma femme, il y a ma mère, il y a mon beau-père, il y a mon fils qui sera là. Donc je peux pas perdre, c'est impossible, impossible. On va gagner, il n'y a pas le choix de toute manière. La défaite, c'est pas une option. On commence à connaître le Centaure. Bienvenue au Trinity Boxing Club, une salle mythique de New York. Cette salle est remplie de symboles, des symboles qui me mettent tout de suite en confiance. Je suis dans mon élément. J'aperçois une peinture du Christ sur le mur, je sens sa présence, il me remplit de force.
Fin du combat, j'ai réussi à imposer ma boxe et une domination totale sur mon adversaire qui n'a trouvé aucune solution. Je suis heureux d'avoir gagné devant ma famille, mais l'euphorie ne peut pas durer, car dans une semaine, je serai confronté à un sacré défi. Lui, c'est Kevin Torres. Il vient de se débarrasser de son adversaire en seulement un round après l'avoir martelé de bras arrière. En plus, je dois l'affronter chez lui, dans sa ville et devant son public. Je dois rester focus, le plus dur reste à venir. Messieurs, dames, en direct de Central Park, là je vais à mon club qui est juste ici, New York Athletic Club. Je pars à Long Island pour le second tour des Golden Gloves. Donc les choses sérieuses commencent. Là, je vous emmène en pleine immersion à New York. Je suis un peu en retard, donc je me bouge le cul. Et voilà, le magnifique club qui est ici, juste en face de Central Park. Le magnifique taxi jaune. Bon les gars, je suis bien arrivé à l'autre bout des États-Unis. Je suis vraiment chez les rednecks là les gars. C'est vraiment paumé de chez paumé. C'est marrant, ça me fait voir autre chose. Alors là je suis dans un endroit où j'étais déjà venu boxer pour les USA Metro. Du coup je suis content, j'avais gagné. Ça me met en confiance. Le ring je le connais. Je suis vraiment perdu dans les États-Unis, fin fond des States. En fait, je crois que je suis dans un village polonais. Parce que il n'y a que des trucs polonais. Polish, ouais, Polish. Des trucs polonais partout. Tous les panneaux sont en polonais. J'ai vraiment trouvé le Condé en Normandie des États-Unis, quoi. Rien du tout. C'est parti pour la préparation. Là, il faut que je me prépare mentalement. Je suis dans son pays, dans sa ville, dans sa salle et devant son public. Donc je sais qu'il va falloir que je fasse une énorme différence. Si je gagne, je serai en demi-finale des Golden Gloves. Malheureusement, j'étais tout seul avec mes entraîneurs, donc je n'ai pas pu passer mon téléphone à quelqu'un pour qu'il me filme. Mais j'ai réussi à récupérer les images du caméraman du club de mon adversaire, qui a eu la gentillesse de m'envoyer sa vidéo. Bon, évidemment, il a mis les phases à son avantage, mais bon, ça vous laisse quand même un aperçu de l'intensité du combat. Je vous laisse sur les images, let's go! J'ai réussi à battre mon adversaire, mais il ne m'a pas donné la tâche facile. Il avait un style très atypique et une grosse agressivité. J'aurais aimé vous en montrer un peu plus sur le combat, mais c'est les seuls extraits que j'ai pu avoir dans une qualité correcte. Bref, il ne me reste plus qu'une victoire avant d'accéder à la finale au Madison Square Garden. Mais il faudra d'abord que j'affronte un adversaire redoutable, Israel Bailey, alias Easy. Il est furieux contre moi depuis que j'ai pris son titre de champion de New York. Il a qu'une envie, m'arracher la tête dans une revanche. Alors abonnez-vous si vous voulez pas louper la suite. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. A très vite la famille.